La littérature a donc contribué à enrichir et à populariser la légende du Hollandais volant au XIXe siècle. C'est au tour du cinéma de prendre le relais au XXe et au XXIe siècle. Avant de parler de la saga Pirates des Caraïbes, nous allons nous attarder sur un autre film qui mérite notre attention, le film britannique Pandora, sorti sur les écrans en 1951. Voilà un résumé partiel de ce film. L'action se déroule en 1930, en Espagne, dans le petit village portuaire fictif d'Esperanza. Vous aurez noté la subtile référence au cap de Bonne-Espérance à travers le nom de cette petite ville. Y séjourne une chanteuse américaine, Pandora Reynolds, interprétée par Ava Gardner. Elle est courtisée par tous les hommes. L'un d'entre eux, Stephen Cameron, a deux amours, Pandora et sa voiture de course automobile. Le 9 mars, alors qu'il courtise une nouvelle fois Pandora, celle-ci lui fait une promesse. S'il accepte de jeter sa voiture à la mer et d'en faire donc le sacrifice, alors elle acceptera de l'épouser dans 6 mois, à savoir le 3 septembre suivant. Il accepte. Mais le même soir, entre dans la baie d'Esperanza un yacht. Pandora décide de monter à bord du yacht. Elle n'y trouve qu'une seule personne, son propriétaire, un certain Henrik van der Zee. Et elle en tombe progressivement amoureuse, alors qu'elle doit pourtant épouser Stephen dans 6 mois. Et, pour compliquer un peu plus la chose, vu qu'il s'agit d'une histoire d'amour, apparaît un nouveau courtisan, Juan Montalvo, un matador. Olé! Alors que la relation entre Pandora et Henrik se renforce, un des amis de la chanteuse, Geoffrey, a emmené, pour ses vacances à la plage, toute une série de vieux manuscrits à traduire. Parmi ceux-là, un vieux manuscrit hollandais qu'il n'arrive pas à traduire. Il demande donc à Henrik de l'aider à traduire le livre. Et il se rend compte que Henrik ne lit pas le livre, il le récite par cœur. Et il se rend compte qu'en réalité, il est écrit l'histoire d'Henrik dans ce vieux manuscrit. Quelle est cette histoire? L'histoire d'Henrik est la suivante. Il y a plusieurs siècles de cela, alors qu'il regarde sa femme dormir, celle-ci, dans son sommeil, se met à sourire. Henrik en tire alors une seule conclusion. Elle pense à son amant, elle le trompe. Il décide donc de la tuer. Mais comme ça ne se fait pas, il est évidemment traduit en justice. Et le juge, aux surprises, le condamne à mort. Henrik n'est pas très content de la peine qui l'accable. Il se met alors à injurier non seulement le juge, mais également à maudire Dieu. Le soir même, alors qu'il est dans sa cellule, à la veille de son exécution, il se rend compte qu'il est, dans la prison, la moins bien gardée au monde, puisque non seulement ses gardiens se sont assoupis, mais en plus de cela, ils ont oublié de fermer à clé la porte de sa cellule. Comme par hasard, Henrik, qui n'est pas plus bête qu'un autre, décide de s'enfuir et de rallier son navire. Éprouvé par son évasion périlleuse, il décide d'aller se coucher. Mais le lendemain, à son réveil, il n'y a plus aucun membre de l'équipage à bord de son navire. Et pourtant, les chaloupes sont toujours là. Henrik se rend compte qu'il est tout seul. Accablé par la solitude, il décide de se donner la mort. Mais il n'y arrive pas. Oh, il n'est pas plus bête qu'un autre. C'est juste qu'il ne peut pas se tuer. Dieu a fait en sorte que la mort fuit Henrik. Il est condamné à errer sur les mers. Il ne pourra remettre le pied à terre que 6 mois tous les 7 ans pour trouver une femme capable de l'aimer et de le suivre où qu'il aille. C'est à cette seule condition que la malédiction sera levée. Tâche évidemment difficile, car qui voudrait épouser un homme qui a tué sa femme sous prétexte qu'elle a souri dans son sommeil? Pandora est partagée. Elle doit épouser Stephen, mais celui-ci
est toujours plus passionné par les voitures automobiles et par la course que par sa future épouse. Juan Montalvo est beaucoup trop possessif et orgueilleux. Finalement, alors qu'Henrik est sur le point de partir et de reprendre la mer, elle décide de monter à bord de son navire alors que la tempête est en train de se lever. Finalement, les deux amants mourront tous les deux dans la noyade et leur corps est retrouvé le lendemain sur la plage. La malédiction a été levée. Pandora aimait tellement Henrik qu'elle a été prête à se sacrifier pour lui et avec lui. Le cinéma au XXe siècle a donc produit Pandora, et il a produit encore plus de films consacrés à la légende du Hollandais volant au XXIe siècle, notamment avec la saga Pirates des Caraïbes. Si vous êtes familier des aventures de Jack Sparrow, vous devez penser immédiatement aux épisodes 2 et 3, Le secret du coffre maudit et Jusqu'au bout du monde, où le principal antagoniste est Davy Jones, le capitaine du Hollandais volant. Sa mission d'origine, à la tête de ce navire, conduire les âmes des défunts morts en mer vers l'autre monde. Cette mission et ce pouvoir lui avaient été confiés par Calypso, la déesse de la mer, dont il était follement amoureux. Mais cet amour n'ayant pu aboutir, Davy Jones a décidé de renoncer à sa mission et, en quelque sorte, une malédiction s'est abattue sur lui. Il a perdu son caractère humain pour devenir un monstre tentaculaire. Mais les références à la légende du Hollandais volant ne s'arrêtent pas là. En effet, le dernier épisode de la saga, La vengeance de Salazar, s'inspire ouvertement du livre de Frédéric Marryat, Le vaisseau fantôme. En effet, le fils de William Turner décide de libérer son père de sa condition de nouveau capitaine du Hollandais volant. Il est prêt à tout, y compris à risquer sa vie pour délivrer son père. La référence à Marryat est évidente. Mais même le premier épisode de la saga, Le secret, la malédiction du Black Pearl, est une référence très inspirée du Hollandais volant. En effet, le capitaine Barbossa et son équipage ont perdu leur condition d'être humains, ils ne sont ni morts ni vivants, et ils doivent errer de port en port pour récupérer les 882 pièces du trésor aztèque, trésor maudit par leur dieu. Là aussi, on retrouve la fuite de la mort, on retrouve l'errance, et on retrouve bien évidemment cette punition infligée par le divin. Nous sommes donc partis d'un homme qui a réellement existé, le capitaine Fogg. Puis un certain nombre de rumeurs sont venues l'entourer. Il aurait passé un pacte surnaturel avec le diable, cela se serait retourné contre lui. Et puis, au fur et à mesure du temps, des auteurs, des artistes se sont inspirés, se sont saisis de ces faits pour les modifier ou pour les enrichir. Mais pour qu'une légende prenne forme, il faut bien évidemment qu'elle soit popularisée, mais il faut également qu'un certain nombre d'individus puissent, à partir d'un certain nombre d'éléments concrets, avoir le sentiment que cela puisse être vrai. Deux éléments peuvent nous aider à mieux comprendre le développement de cette légende. Tout d'abord, le capitaine Fogg avait un fils qui a exercé la même fonction que lui au sein de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Nous avions donc deux hommes avec la même fonction et le même patronyme. Deux hommes qui ont donc poursuivi la même mission au fur et à mesure du temps. Deux personnes qui ont rempli la même fonction sur deux vies. Mais comme ils avaient le même nom, on a pu croire qu'il s'agissait de la même personne. La même personne sur une période de temps beaucoup trop longue pour que cela puisse correspondre à l'existence d'un seul individu. Cela a donc pu donner un sentiment d'éternité qui a pu conforter l'histoire du bateau fantôme. Et puis, il y a un autre fait. Une double apparition très mystérieuse qui s'est produite à 40 ans d'écart, en 1939 et en 1979, dans la baie Falls, non loin du cap de Bonne-Espérance. Les marins et les plagistes aperçoivent au loin dans cette baie un bateau d'apparence plutôt ancienne qui semble non pas voguer mais glisser sur l'eau comme s'il volait. Il est apparu sortant de nulle part et il disparaît tout aussi soudainement. Les scientifiques ont apporté une hypothèse, celle du mirage froid.
le mirage froid est un phénomène qui ne peut se produire que lorsqu'un certain nombre de conditions bien particulières sont réunies. Il se trouve que les conditions sont rassemblées autour du cap de Bonne-Espérance. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, le cap de Bonne-Espérance est le lieu de rencontre entre deux courants marins, l'un charriant des eaux chaudes, l'autre charriant des eaux froides. Et évidemment, lorsque deux courants marins de températures différentes se percutent, cela peut non seulement agiter la mer, mais cela peut également servir à l'apparition de mirages froids. Il est donc tout à fait probable que des marins aient réellement vu un bateau fantôme, en réalité la projection de leur propre navire à travers les mirages froids. Mais attention, le Hollandais volant ne peut pas se résumer à la figure d'un vaisseau fantôme ou à un simple mirage. En effet, si des gens ont cru dans cette histoire, si un certain nombre d'auteurs se sont saisis de cette thématique, c'est bien parce qu'il représentait autre chose qu'un mirage ou un bateau fantôme. Le Hollandais volant, c'est une allégorie, c'est une triple allégorie même. D'abord, l'allégorie de la rédemption et du capitaine qui cherche à retrouver sa condition humaine. C'est l'allégorie de l'errance, de cet équipage qui erre de port en port en essayant de trouver racine, notamment à travers l'amour. Enfin, le Hollandais volant, c'est l'allégorie du sacrifice. Le sacrifice d'une épouse, d'une maîtresse, prête à tout pour l'homme qu'elle aime. C'est l'allégorie du sacrifice à travers le fils, qui est prêt à sacrifier son mariage, à sacrifier sa fortune et même à sacrifier sa vie pour sauver son père. Une phrase dans le film Pandora illustre à la perfection cette notion de sacrifice. L'amour se mesure à ce que l'on accepte de lui sacrifier. J'espère que vous l'aurez compris, une légende ce n'est pas quelque chose de figé qui appartient au passé. Au contraire, c'est quelque chose de vivant, en constante évolution, qui s'enrichit au fur et à mesure du temps. Nous avons pu le constater aujourd'hui avec la légende du Hollandais volant. Nous aurons, j'espère, l'occasion de le constater dans de futurs épisodes. Merci de votre écoute et à très bientôt. Ciao!